Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel basé toujours sur le GNS3. Alors, c'est une continuité par rapport à la dernière vidéo. Donc, on avait vu déjà comment mettre en place, comment installer le GNS3. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons voir comment configurer le serveur de GNS3. Donc, pour permettre l'utilisation de ce dernier. Alors, sans plus tarder, alors on est à ce niveau. Alors, on voit qu'ici actuellement, on ne peut pas se connecter à un serveur de GNS3. Alors, pour ce faire, nous allons simplement aller dans Help, n'est-ce pas? Alors, je rappelle que l'installation qu'on est en train de faire ici, c'est une installation détaillée, pas à pas, n'est-ce pas? Donc, contrairement à ce qu'on appelle une installation assistée de A à Z. Alors, certes, bon, on va utiliser une installation assistée comme ce cas-là. Alors, on pouvait aussi le faire en venant sur Edit, sur Preferences. Voilà, à partir de là, on peut choisir le type de serveur. Est-ce qu'on aura à utiliser un serveur local ou bien est-ce qu'on aura à utiliser une machine VM comme serveur. Donc, on pouvait passer par là aussi pour manuel. Mais je vais mixer la chose en venant d'abord sur Help. Et au niveau de Help, vous voyez le Setup Wizard. Alors, quand vous faites une installation assistée de A à Z, donc voilà l'étape qui va suivre pour vous permettre de choisir donc le mode d'installation du serveur. Alors, que se passe ici? Alors, ici, on vous demande de choisir comment voulez-vous lancer donc votre GNS, votre application GNS3 pour la simulation des réseaux. Donc, on vous dit que le GNS3 VM, l'option VM GNS3 donc est fortement recommandée si vous êtes donc dans un environnement Windows et dans un environnement macOS. Alors, je m'excuse, la dernière fois, je vous avais dit que c'était fortement recommandé sous Linux. C'est un lapsus de ma part, n'est-ce pas? Donc ici, c'est fortement recommandé si vous êtes dans un environnement Windows et macOS, n'est-ce pas? Alors justement, donc c'est ça que nous allons faire. Alors, nous allons faire une installation double, c'est-à-dire utiliser et la machine virtuelle GNSVM et ce qu'on appelle la machine locale. Alors, vous avez plusieurs options. La première, c'est de tourner l'application sur une machine virtuelle. Alors, dans ce cas, vous aurez besoin donc de télécharger donc la machine GNS3 VM, n'est-ce pas, qui est disponible. Bon, nous, on l'a déjà. Vous pouvez aussi lancer le GNS3 sur la machine locale. Alors là, par contre, vous serez limité parce que vous ne pourrez que lancer des images iOS de routeur inférieures à la version C7200. Alors, tout ce qui est 3000, 2000, 1000 et autres, là, vous pouvez donc les lancer jusqu'à 7200. Donc, les gammes 9000, etc., on ne peut pas les lancer si on utilise ce qu'on appelle la version locale, n'est-ce pas? Justement, donc, pour avoir la plénitude d'utilisation donc de GNS3, donc il est recommandé d'utiliser, comme on l'a dit ici, sur Windows et sur macOS en utilisant ce qu'on appelle la machine virtuelle GNS3. Alors justement, nous on va bien évidemment lancer l'application sur une machine virtuelle et on va cliquer sur Next. Voilà. Et là, alors là, il va la chaîne de connexion qu'il va définir, c'est sur la machine locale. Alors, il me dit cannot connect, etc. On n'est pas à se connecter sur le localhost. Voilà. Alors, c'est ça qu'il nous dit. Donc là, c'est la chaîne de connexion sur la machine locale 127 et sur le port 3080 en mode TCP. Alors, clique sur Next. Alors, excusez-moi, là, je pense que j'ai commis une erreur. Alors, je vais lancer la machine locale d'abord.
Donc là, il tente de se connecter localement sur le port 3080 et là, aussitôt, vous allez voir que voilà, le serveur local est lancé sur quelle machine? La machine qui s'appelle PC Liferix. Alors, on n'est pas en contradiction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va bel et bien utiliser donc la machine virtuelle. Mais là, on va utiliser donc la version double, autant pour moi, et localement et sur la machine virtuelle. Alors, comme vous le voyez ici, donc la chaîne de connexion, c'est sur la machine locale et sur le port 3080 en mode TCP. On clique sur suivant. Et là, il nous dit que voilà, connection to the localhost GNS3 server has been successful. Donc, on s'est bel et bien connecté sur la machine locale. Next. Voilà. Donc là, c'est le résumé de la configuration. On clique sur Finish. Alors, à ce stade, on ne peut travailler que sur du local, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est limité sur les solutions d'image d'iOS de Cisco, n'est-ce pas? Donc, seules les versions inférieures à 7200 pourront être utilisées. Alors maintenant, pour performer cela, augmenter le nombre de possibilités, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici dans Preferences, n'est-ce pas? Alors là, l'onglet qui nous intéresse ici, bon, de passage, vous allez voir ici donc les différents outils, donc les VPC, les nœuds VPC, donc les nœuds Dynamap, c'est-à-dire les images de routeur que nous allons ajouter ici. Par exemple, en mode local, on ne pourra qu'utiliser que donc, les images Dynamap, n'est-ce pas ici. On aura à les télécharger pour les utiliser. Alors, on peut aussi utiliser les iOS, n'est-ce pas, sous Linux, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un un hyperviseur pour tourner ces machines. Donc bien évidemment, on va utiliser un environnement de virtualisation à l'image de VMware ou bien de VirtualBox. Alors, on peut aussi utiliser donc la solution de virtualisation telle que QEMU ou bien VirtualBox ou bien VMware, n'est-ce pas? Alors, sous l'environnement GNS3, donc il est donc recommandé d'utiliser donc le VMware. Maintenant, toute autre solution de virtualisation aussi peut faire l'affaire. Alors aussi, vous avez la possibilité donc de d'utiliser de vos conteneurs, n'est-ce pas? Utiliser donc des conteneurs en GNS3, n'est-ce pas? Donc là, comme on l'avait souligné récemment avec le Proxmox, donc les conteneurs sont des machines virtuelles légers, n'est-ce pas? Contrairement aux machines virtuelles qui font ce qu'on appelle du full virtualisation, n'est-ce pas? Ok. Alors, on revient ici, c'est ça qui nous intéresse. Donc, dans serveur, actuellement, comme vous le voyez, il est marqué Enable Local Server. Donc, actuellement, le serveur local est activé. Et voilà donc le binding, bien la chaîne de connexion associée. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est cette partie GNSVM. Donc, on veut nous utiliser une machine virtuelle. Alors, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on appelle le linkage à ce niveau, c'est-à-dire donner les paramètres de la machine virtuelle pour pouvoir l'utiliser. Alors, l'engin de virtualisation, comme je l'ai dit, donc il est recommandé d'utiliser le VMware, n'est-ce pas? Maintenant, il nous dit quoi ici en bas? VMware is a recommended choice for best performance. Sees the GNS VM can be downloaded here, n'est-ce pas? Pour l'instant, si vous n'avez pas encore donc la machine du GNS VM, vous pouvez donc par ce lien le télécharger. Alors, une fois configuré, bien évidemment, vous aurez le linkage avec le GNS, avec le VMware. À ce niveau, vous pouvez donc choisir dans la liste. Actuellement, dans notre liste, il ne voit pas de machine virtuelle. C'est tout à fait normal, car si on vient dans, si j'ouvre VMware, je vais lancer VMware. Alors bien évidemment, si je lance VMware, là, vous ne voyez pas de machine GNS VM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement, dans le fichier de téléchargement qu'on avait déjà, voilà, nous allons décompresser ce dossier
Donc voilà la machine DNS VM. On va la décompresser. Alors, il nous dit que impossible d'exécuter et c'est le dossier compressé est vide. Ok. Ouais, un petit souci ici. Je vérifie la taille. Ah, d'accord. Donc, ce fichier est erroné. Donc, je le supprime. Je pense l'avoir gardé dans... Je pense que DNSVM. Alors, je pense l'avoir mis dans mon stockage NAS. Donc, je vais vérifier dans mon NAS. Alors, donc, dans le téléchargement, je pense bien de trouver à ce niveau DNSVM. Et voilà, donc, je pense que c'est le bon fichier. Ok, donc, je vais copier, le mettre dans Download. Alors, je vais décompresser le fichier. Donc, je décompresse le fichier. Voilà. Alors, une fois décompressé, vous aurez un fichier avec l'extension, comment dirais-je, OVA. Donc, l'extension .ova, c'est un fichier compressé. Donc, pour les machines virtuelles. Donc, c'est un fichier archive, comme on l'appelle. Voilà. Une fois donc le fichier décompressé, donc on va simplement procéder au lancement donc de notre fichier .ova. Donc, il suffit simplement de faire un double clic dessus et lui, il va détecter, voilà, l'hyperviseur disponible sur la machine. En l'occurrence, le VMware. Et là, il nous demande de donner un nom à la machine. Donc, on va l'appeler seulement DNS3. DNS3 VM. Voilà. Donc, à l'emplacement, c'est virtual machine, etc. Donc, il va créer une machine qui s'appelle DNSVM, un dossier qui s'appelle DNSVM, et on va importer donc le fichier à décompresser dans ce répertoire. Alors, donc, je rappelle que les extensions .ova, ce sont des formes compressées de vos machines virtuelles que vous pouvez donc migrer d'un environnement à un autre. Par exemple, quand vous voulez prendre une de ces machines, les migrer, donc on peut créer ce qu'on appelle une extension .ova et les migrer d'une machine à une autre. De passage, par exemple, quand je viens ici, par exemple, export to OVF, donc on peut exporter donc par exemple une machine sélectionnée ici, export to OVF pour pouvoir, voilà, par exemple quand je clique ici, vous avez la possibilité de définir par exemple soit c'est un fichier OVF bien un fichier OVA. Et là, comme vous le voyez ici, donc là il y a une machine qui a été compressée en .ova. Donc la taille c'est complètement rétrécie. Par exemple là, on avait une machine de presque 40 Go et haute. Une fois compressée, ça va jusqu'à 6 et quelques. Pour ça, on y reviendra prochainement sur les exemples de configuration dans Proxmox. Et voilà, donc une fois décompressé, vous avez notre machine virtuelle DNSVM qui est là. Et là, vous avez donc les paramètres du matériel virtualisé. Alors, vous avez une mémoire RAM de 2 Go, un processeur. Alors, on peut modifier les paramètres selon l'architecture matérielle dont on dispose ici. Alors ici, on peut choisir par exemple
Bon, je vais directement de par là. 3076. Bon, ils sont 4 Go. Et pour processeur, on va choisir, voilà. Ok, alors concernant le réseau, les adaptateurs de réseau, là, vous voyez par défaut 4 réseaux. Donc là, je vais choisir le mode bridge, n'est-ce pas, pour le premier adaptateur, et pour le second, je vais choisir le NAT, n'est-ce pas, pour la gestion locale. Donc là, c'est bon. Par exemple, pour le premier, ça permet donc d'accéder au réseau physique. Et toutefois, si on veut, bon, je vais par exemple là, je vais décider de mettre par exemple la deuxième carte en bridge pour l'accès à Internet. Et le premier, je vais le définir en mode host only pour la communication uniquement entre la machine physique et la machine virtuelle. Alors, je clique sur OK. Voilà. Parfait. Maintenant, on peut, par exemple, revenir dans GNS3 et dans la liste, si on rafraîchit, on pourrait voir, voilà, notre machine GNSVM qui s'affiche. Donc, on peut sélectionner, choisir le port d'écoute, n'est-ce pas? Et bien évidemment, définir la taille de la mémoire RAM à attribuer donc à la machine virtuelle. Alors, donc je reviens ici. Donc, on avait choisi seulement un seul processeur. Bon, je décide d'en prendre par exemple 2. Voilà. OK. Donc, je rafraîchis de nouveau. Je choisis. Voilà. Et là, pour la taille de la mémoire, donc, toutefois, on peut à chaque fois le modifier. Donc, je vais prendre 2000. 4096. Alors, donc, c'est bon. Donc, on peut, alors, sans oublier, donc, je vais ici autoriser l'utilisation de la machine GNS-VM. Alors, pour l'instant, vous voyez seulement, il y a un seul serveur, le serveur local. On va ajouter un autre pour pouvoir prendre en compte d'autres solutions donc de virtualisation, n'est-ce pas, avec les systèmes Linux, les images Linux et autres, n'est-ce pas. Alors, pour ce faire, j'applique. Voilà, et automatiquement, vous voyez quoi? Le DNSVM défini ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, à partir de DNS3, le système se lance automatiquement. Donc, automatiquement, il détecte l'image au niveau de VMware et lance automatiquement la machine DNSVM. Alors là, on dispose maintenant donc d'un hyperviseur, n'est-ce pas, permettant de prendre donc les technologies telles que KVM, n'est-ce pas, pour pouvoir émuler donc des images d'iOS sous Linux et tant d'autres, des conteneurs et autres. Par exemple, la limite du système d'exploitation Windows sera donc levée avec ce qu'on appelle notre machine DNSVM. Voilà. Donc actuellement, on a 2 serveurs qui tournent sur notre machine, sur notre DNS3. Alors là, il est en mode démarrage. Alors donc l'interface de DNS3VM s'est lancée. Donc là, on a une notification disant quoi? Voilà le type, le résumé de presse, voilà du système. Que voilà, c'est KMU version 4.2.1 qui est utilisé. La virtualisation, l'environnement de virtualisation, c'est le VMware. Alors, c'est le KVM support qui est utilisé actuellement. Alors, maintenant, il nous dit quoi? Le Ethernet 0 is not configured, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la carte réseau, pour l'instant, n'est pas configurée. Alors,
Maintenant, on a ici une notification disant que voilà, le timeout operation timeout, n'est-ce pas? Parce que le VM ou le GNS3 n'arrive pas à se connecter à la machine GNS VM, c'est normal. Donc là, il y a des paramètres à parfaire pour que voilà, cette ligne-là vire au vert, comme vous le voyez pour le serveur local. Donc pour ce faire, donc on va revenir dans VMware. Alors, donc je disais que ici on a ETH0 is not configured, please manually configure by selecting network. Alors, on va faire cela. Donc, on y va. On clique sur OK. Message IP des deux cartes réseau. Donc, on y va dans Shell. Alors là, on va mettre simplement IP à DDR. Alors, si on regarde bien, on est à ETH 0. Pour l'instant, il n'y a pas d'adresse IP. Sur la carte ETH1, pareil. Donc, on va simplement mettre ifconfig. Alors, ifconfig nous dit quoi sur l'interface ETH1? Donc, on a l'adresse IP 192.168.1.108 et bon, je vais le mettre pas à pas. Donc, je mets ifconfig pipe more. Alors, si ETH 0, on n'a rien. Sur ETH 1, on a le 192.168.1.0. Alors, donc on reprend, CTRL C. Donc, je fais un ping sur Google pour voir si on possède. Alors là, on n'a pas l'accès à Internet. Donc, je reviens, je fais un clic droit dans Setting. Alors, sur la carte Host Only, voilà, on est à Host Only. Pour la deuxième carte, on est à rien, on est à Bridge. Voilà, donc on est sur le réseau Bridge, donc on est sur l'adaptateur de OK. Alors, donc on fait de nouveau ping 8.8.8.8.8. OK. Alors, bon, je m'excuse, hein, c'est moi qui ai fait l'erreur tout à l'heure, donc j'aurais dû mettre google.com. Hein. Donc Google tout court, ça ne veut rien dire. Donc google.com, ça devrait marcher normalement. Voilà, et là ça marche, OK. Voilà, c'est bon. Donc c'est notre deuxième carte qui était configurée à Bridge, donc on accède à Internet. Maintenant, on n'a pas pour l'instant d'adresse IP sur la carte Host Only. Alors, sur la carte Host Only, pourquoi on n'en a pas? Donc je vais vérifier, est-ce que réellement sur cette interface Host Only, on a bel et bien configuré le serveur DHCP. Alors, sur la carte VMnet 8, autant pour moi, 1, et justement, comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'adresse IP configurée. Alors, je vais devoir changer d'interface pour l'instant, ou bien je vais simplement modifier ici. Par exemple, là, le host only tout court, c'est le VMnet 1 qui est là, et là, le serveur DHCP est désactivé. Donc, moi, je vais l'activer. Donc, je vais l'activer. Donc, en revenant sur Change Setting. Et voilà, donc je sélectionne le VMnet 1. Et là, je vais utiliser le serveur DHCP sur le réseau 192.168.100.0. Et j'applique les paramètres de nouveau. Voilà, on valide.
Et normalement, si tout se passe bien, donc la machine devrait obtenir une adresse IP. Donc je vérifie la configuration de nouveau. Donc ETH. Donc je vais simplement mettre ifconfig. Je mets simplement DH client. Bon, est-ce que le package est installé? Je ne pense pas. DH client. Ok, sudo. Alors je vérifie. Bon. Et voilà, donc la machine a obtenu une adresse IP, en l'occurrence le 192.168.100.128, n'est-ce pas? Alors donc voilà l'adresse IP que nous allons utiliser pour le management donc de GNS3 VM, n'est-ce pas? Alors maintenant il reste à savoir quelle est la passerelle par défaut pour accéder à Internet. Donc pour ce faire, je vais simplement mettre netstat moins. Voilà, donc il nous montre ici que notre passerelle par défaut, c'est le 192.168.1.1. Donc ça, c'est la passerelle par défaut de notre comment dirais-je, de notre GNS3, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'était bon, je pouvais directement vous le donner, mais c'était simplement pour vous montrer le chemin qu'on va emprunter pour accéder à Internet depuis cette machine. Alors, donc on a ici le 192, donc la ligne où vous avez ici gateway, la deuxième ligne, vous avez le 142.1.1 qui représente le gateway pour cette machine sur l'interface ETH1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire un exit. Alors, je rappelle que notre machine avait quelle adresse IP? Donc, je rappelle. Alors, notre machine avait l'adresse IP le 192.168.100.128. Le 192.168.100.128. Et on connaît notre passerelle par défaut. Donc, on met un exit. Voilà. Voilà, comme vous le voyez maintenant, une fois de retour, vous avez ici l'adresse IP de 192.168.100.128, donc sur le port 80, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Alors, on peut se connecter par SSH, n'est-ce pas? Voilà, bon, localement, ou bien à distance de on peut se connecter par SSH, maintenant en utilisant donc la deuxième carte réseau, n'est-ce pas? Alors, donc on va cliquer sur OK. Et cette fois-ci, nous allons dans Network. Voilà, et on va modifier ces paramètres ici. Alors, bien évidemment, toutes les lignes à partir de network, on va les décommenter. Donc, on décommande ligne par ligne. Donc, pour le réseau, on aura activé la version 2. Alors, on va utiliser donc le service network D et on va gérer des cartes réseau de type Ethernet, en l'occurrence le Ethernet 0. Donc là, le serveur DHCP, on va le désactiver, bien évidemment. On va donner pour cette carte l'adresse, quelle adresse? En l'occurrence le 192.168.100.128. Voilà. Et pour ce réseau, on va donner le gateway, en l'occurrence, puisqu'il y a deux cartes réseau. Donc on va donner le gateway 192.168.1.1. Voilà. Et pour le serveur de nom, alors on va laisser le serveur de nom classique, n'est-ce pas?
donc en l'occurrence le 8.8.8, n'est-ce pas? On peut aussi utiliser donc notre serveur DNS local. Alors, donc voilà la configuration par défaut qu'on doit mettre dans notre fichier de la carte réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement enregistrer ces configurations avec un CTRL S et un CTRL X et il va redémarrer la machine. Voilà. Voilà, donc une fois le redémarrage effectué, donc on a les paramètres. Alors, je rappelle, 192.168.100.128 répond sur le port 80. On peut utiliser le SSH pour accéder à distance, n'est-ce pas, à partir du réseau physique sur la deuxième carte réseau, n'est-ce pas? Donc, ok. Maintenant, la configuration donc de DNSVM est terminée. Donc, on peut réduire, n'est-ce pas, et revenir ici. Voilà, donc on réfléchit encore de nouveau. Donc, normalement, ça devrait venir. Donc, puisque le serveur est, voilà, donc on peut le voir. Ok, le serveur GNS3VM donc vient d'être vu par, voilà, donc notre serveur est bel et bien vu par l'application GNS3 desktop, n'est-ce pas? Voilà, donc tout est fonctionnel. Donc vous avez ici deux serveurs, le serveur local donc qui tourne, par exemple quand je viens ici, voilà, donc là on a activé le serveur local qui localement est accessible avec le localhost, n'est-ce pas, c'est le port 3080, n'est-ce pas? C'est ce qui utilise donc le GNS desktop, n'est-ce pas? Alors aussi on peut accéder à l'interface web de GNS3 en utilisant ce qu'on appelle, voilà, le lien http 192.168.100.128. Alors on y va rapidement, navigateur. Alors je mets simplement http 192.168.100.128. Et voilà, donc ça c'est l'interface web, n'est-ce pas, de GNS3. Donc comme pour l'interface desktop que vous voyez ici, vous pouvez aussi utiliser l'interface web pour administrer, gérer, donc créer vos projets, etc., etc. Donc là, vous pouvez importer des projets, ajouter un nouveau projet, paramétrer, n'est-ce pas, etc. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas trop donc cette interface. Moi, je préfère utiliser l'interface, voilà, celle-là classique, n'est-ce pas? Alors, donc vous avez le choix, hein. Alors, comme il est conseillé donc dans un environnement Windows d'utiliser donc la machine VM, n'est-ce pas? Aussi, si ça vous tente, vous avez la possibilité de faire quoi? D'utiliser ce qu'on appelle uniquement la machine GNS VM, n'est-ce pas? Et de s'en passer du serveur local, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, il suffit simplement de revenir ici et de décocher sur Enable Local Server. Donc dans ce cas, c'est seulement le serveur VM qui va être utilisé. Par exemple, quand je décoche ici, là, il va me demander donc de donner les paramètres donc du serveur principal. Alors, puisqu'on a désactivé donc le serveur local, donc là, on va donner les paramètres du serveur principal. Et dans ce cas, je vais mettre 192.168.100.128, donc l'adresse IP de notre serveur. Alors, le serveur, bien évidemment, répond sur le port 80 et non pas sur le port 3080. Alors, quand on dit port 80, bien évidemment, c'est en TCP. Et à noter que l'utilisateur ici, c'est GNS3 et le mot de passe, c'est GNS3 par défaut. Donc, on applique.
Et là, vous allez voir que il va reparamétrer donc le serveur et ne laisser que le serveur GNS3. On applique. OK. Donc, je vérifie là. Ah, d'accord, notre serveur GNS3 s'est arrêté. Donc, on va redémarrer le serveur GNS3. VM. Ok, donc là, on a la notification que voilà, on n'arrive pas à se connecter au serveur. C'est tout à fait normal. La machine VM s'était arrêtée. Alors, apparemment, ça s'est tenté. Ok, donc là, il est en train donc de rechercher le serveur. Donc là, vous voyez, ce sont des notifications. Hein. Donc là, timeout, after, voilà, 5 secondes, etc. Donc, tant que le serveur GNS3 n'est pas démarré, donc là, il va continuer à tester. Donc là, on le voit ici. Voilà, le serveur est de nouveau redémarré. On retourne dans GNS3. Voilà, donc c'est de nouveau connecté. Donc, comme vous le voyez ici, vous n'avez plus donc le serveur local. Vous avez ici le GNS-VM comme serveur principal. Voilà. Alors, quand je ferme, bon, je vais fermer l'application et démarrer de nouveau GNS3. GNS3. Comme vous le voyez, voilà. Donc, ça s'est réactualisé et là, vous avez donc le serveur principal. Alors, il n'y a que donc actuellement il est marqué main server. Donc main server vous dit simplement que notre serveur principal n'est pas le serveur local, mais c'est le serveur qui tourne sur la machine virtuelle GNS3 VM, n'est-ce pas? Et là on peut travailler sans problème. Donc là ça tous les projets seront stockés, les images, tout ça dans la machine virtuelle de GNS3, n'est-ce pas? Alors maintenant pour un environnement beaucoup plus, n'est-ce pas, flexible, donc on peut, par exemple là je vais annuler, on peut utiliser donc les deux serveurs en venant sur Preferences, n'est-ce pas? Donc dans Serveur, et là, utiliser donc le serveur local, n'est-ce pas? Qui répond non pas sur le 80, mais sur le 3080 localement, n'est-ce pas? Et en plus aussi autoriser l'utilisation donc du serveur GNS3. Dans ce cas-là, dans le menu GNS-VM, voilà. Donc là, vous aurez à activer simplement Enable the GNS3 VM. Voilà. Donc on active et on va aller dans la liste. On rafraîchit. Bon, d'abord, je vais activer, appliquer d'abord. Voilà. Ok, donc on laisse le temps donc de reconfigurer les paramètres. Donc pour se connecter sur le serveur local. Et automatiquement, comme vous le voyez ici, vous voyez le GNS VM qui est donc en mode de redémarrage parce que lui, il va l'autogérer. Alors si on revient ici, voilà, donc on revient ici et voilà, donc les deux serveurs donc sont pris en compte. Par exemple, quand on vient ici, automatiquement, lui, il a pris en compte donc la machine GNS3 VM qui répond sur le port 80, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était tout pour comment dirais-je, ce tutoriel qui consistait à paramétrer de manière détaillée notre serveur comment dirais-je, de GNS3 pour pouvoir plus tard stocker donc des iOS, des images donc de routeurs, de switch, etc. Donc là, c'était donc le préalable, bien les préalables donc à faire avant de pouvoir
maintenant entrer dans le but du sujet, c'est-à-dire donc comment installer des images, n'est-ce pas, sur le serveur et comment exploiter donc les routeurs, les switches et autres, n'est-ce pas. Voilà, donc je vous remercie et on se dit à bientôt pour le prochain tutoriel. Salam alaikum wa rahmatullah.